suis pas beau là? Là quoi? Les chaussures de sécu, t'es pas en tenue là? Oui, c'est vrai, là je suis Hop, pas dans les on normes. se change. On se change? Ouais, allez-y. On se change ensemble ou... C'est pas pour la pub, hein. C'est pas pour la pub, hein, mais aujourd'hui je suis à Bar et je vais rencontrer Fanny de Espace Paysager. Allez, c'est parti. Ah. Hop là. Hep hep hep. Salut Fanny, ça va? Salut, mais c'est quoi cette tenue là? C'est-à-dire, Et les chaussures mais de sécu? Je suis pas beau là? Là quoi? Les chaussures de sécu, t'es pas en tenue là? Oui, c'est vrai, là je suis Hop, pas dans les on normes. se change. On se change? Ouais, allez-y. On se change ensemble ou... T'as vu comme je suis beau là? Ah, t'es magnifique. Là au moins t'es dans la tenue, chaussures de sécu, t-shirt, c'est Mais bon. ça veut dire que je vais bosser ou c'est juste pour le fun hein? Bah non. Oui, d'accord. Ah Ah bon? non, ils t'attendent. Ils m'attendent, ils vont faire la journée avec eux en fait. Donc Fanny, Oui. toi tu es la responsable com, Responsable com, l'assistante de direction, c'est tout en fait. la maman de mes coéquipiers, voilà. Ouais, c'est ça, et donc c'est toi qui représente Espace Paysager aujourd'hui. On Donc, essaye, c'est au toi qui mieux. vas me raconter déjà l'histoire un peu de cette boîte qui est quand même très connue dans la région Alsace. Raconte-moi l'histoire. C'est une très belle histoire puisque cette année en fait les 30 ans de la boîte, ça a déjà 30 En ans. plus, c'est vrai, Ouais. exact. Ouais. Ouais. C'était à l'origine une histoire familiale avec différentes personnes Oui. au fil du temps. Donc ils ont commencé tout petit. Ah, ils n'étaient pas beaucoup, ils ont commencé avec les gravières en 1930-1940. Ensuite, ils ont continué avec la location de machines pour transporter le gravier, la mise en place avec les pelles, etc. Et puis, un jour, dans les années 90, le nouveau patron, Jean-Luc Heimburger, s'est dit on va créer de nouveaux bureaux, mais j'aimerais bien que dehors ce soit beau. Et C'est beau ça. et il trouvait pas satisfaction avec les quelques paysagistes qu'il avait autour de lui et tout. Et comme c'est un très bon entrepreneur, il s'est dit je vais créer ma propre boîte Ah, c'est fou. Ouais. paysagère. Donc maintenant vous êtes spécialisé dans l'aménagement extérieur, Oui. entretien. Oui, Bon, création de jardin Voilà, avec piscine. la conception au début. Donc pour créer les aménagements, qu'on puisse se rendre compte visuellement à quoi va finir c'est ça, ouais, l'assemblée ouais, de futurs aménagements. et les rendus sont très précis en plus, j'ai vu. Il faut, vraiment pas mal, ouais. parce Ouais, c'est que clair. il y a certes le plan, mais derrière il y a aussi la réalité du terrain. Donc au plus proche on est de la réalité, plus nos gars pourront facilement réaliser l'aménagement souhaité. Parce que là vous avez beaucoup de gars justement, beaucoup d'équipes qui... En création on est à peu près 20 et en entretien on est à peu près 20. Ah oui, ouais, donc ça tourne Ouais, ça tombe bien, toute l'Alsace. Là. c'est ça. Ah bah là ça va bosser là. Si jamais vous cherchez quelqu'un, je peux le gérer. Hein, ils sont sympas. Hein. Ouais, j'ai des équipes, elles sont top franchement. Mais c'est un beau chantier justement là. Vous êtes plus sur le particulier ou le pro aussi ou c'est... Alors essentiellement le particulier pour la partie création de jardin. Après, on travaille aussi un petit peu pour des hôtels ou des entreprises pour aménager leurs extérieurs. Et pour tout ce qui est partie entretien, on fait le particulier, mais aussi tout ce qui est copropriété et hôtel également, entreprise. Ok, voilà, ouais. Mais c'est la continuité, tu fais la création pour que le jardin soit pérenne, tu fais après, l'entretien derrière. Il faut que ce soit, comme dans faut que la ça reste bagnole, beau. quand t'achètes une voiture, après tu fais l'entretien chez le garagiste. Exactement. Après, on a des équipes qui sont un peu spécialisées sur chaque prestation, plus sur du bois, plus sur de la pierre naturelle, plus sur justement la partie végétale. Mais le fait qu'on est tous ensemble, ça on a vite fait de combiner les équipes et les compétences pour réaliser un aménagement complet. Maintenant que je t'ai tout présenté, on va aller bosser. Moi? Oui, toi. T'as vu mon talent avant, je pense, dans le Bobcat, non? Magnifique. Mon arrivée, là, Franchement, là, on dirait que tu maîtrises ça depuis des années. Maintenant, on va soulever les pierres, tu vas c'est ce voir. qu'on me dit souvent. Il en loupe pas une. Attention, geste et posture quand tu cherches une pierre. À cause du dos? À cause du dos, toujours bien levé comme ça. Ouais, parce qu'on a tendance à faire comme ça et après... Et là, c'est mort. Donc je fais comme ça. Voilà. Ah ouais. Heureusement que je fais de la salle. Hein. Ça se voit pas trop, mais bon. Un jour ils diront, Steve il a posé la première pierre. Enfin c'est pas la première mais... Ah, putain, je crois que j'ai une crampe. Et donc là c'est Florian, hein, le chef de Ça chantier. c'est Florian, ouais. C'est le plus ancien de la boîte. C'est vrai, ouais. Ouais. C'est tout ça. 17-18 ans. Il a l'air jeune. Hein. Il a commencé dès l'apprentissage. À 9 ans. C'est intéressant parce que souvent nos apprentis font tout leur cursus d'apprentissage chez nous. Et en général, sont embauchés derrière et peuvent évoluer, ouvrier, chef d'équipe, et à terme, s'il a envie, conduite de travaux. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je trouve que tu sens qu'ils se sentent bien. Il y a une bonne ambiance, tu vois, y a pas... c'est doux, ça coule tout seul. Ils ont intérêt. Tu savais que j'étais tailleur de pierre, moi. Ah ouais, t'étais tailleur? Ouais. En 92. En 92 Ouais. Non, c'était... Ouais, c'est bon, après, voilà, c'est du boulot, mais... Parce que là, on finit là. Moi, ça aussi, là, je faisais, là...
Bah, une fois que j'avais taillé, après je faisais ma maison, en fait je l'ai fait en pierre, de A à Z en 2 semaines. En 2 semaines? Ouais. Et le château de Kingsbourg, c'est de la famille qui me l'avait monté à l'époque. Ouais. Donc c'est familial, ouais, voilà, c'est genre de... Non mais c'est bien, continuez les gars. Bon, t'as vu, on fait des belles choses. Oui, mais grave, mais moi aussi, regarde, j'ai fait ça avant. Parce que tu sais que moi j'étais tailleur de pierre moi à l'époque. Ah bon? Ouais, en 92. Donc moi je connais un peu les skis. Ouais, c'est non, pas mais non c'est plus, ce qui... ouais. Ah, ça c'est... C'est notre label. Ah bah voilà, ça c'est intéressant. Alsace Excellence, ça veut dire quoi? Pour l'avoir, faut faire quoi? Pour l'avoir, il faut remplir 4 catégories de critères. Et en tout, il y a à peu près 40 critères de sélection. Si tu les remplis pas, t'es pas quand même, labellisé. ouais. Et on est à peu près 150 entreprises en Alsace et ça représente l'excellence alsacienne Il n'y en a justement. pas beaucoup alors, c'est ça qui est bien, ouais. Ouais. Tu crois que je peux l'avoir avec ça? Pourquoi tu rigoles? C'est génial. Bon Fanny, en tout cas merci. Bah, je t'en prie, merci à toi. Je vais retourner dans le nord de l'Alsace. Ouais, À très bientôt. puis ça va. Là tu pars par là-bas je pense. Hein. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Moi je vais là alors. Je vais dire salut Ouais. encore à mes gars alors. Ouais, ça Ouais. marche. Ciao. À bientôt! À plus, merci. Hein. Voilà, celui-là je l'emmène à la maison. Attention le dos, hein. Voilà. Oh le con, il s'en va avec le bob! Allez hop, ça c'est parti. Vous savez, moi je suis pilote depuis tout petit, hein. Moi j'ai grandi un petit peu dans la pelle, donc moi ça c'est du gâteau, comme on dit. Hein. Ça, bonjour, vous avez vu mon Bobcat là? J'envoie, hein. C'est pas pour la pub, hein.